Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo meal prep. Normalement, tu étais déjà au courant vu que je te l'ai grandement spoilé dans le dernier retour de course. Je t'ai montré tous les ingrédients. Aujourd'hui, on va en cuisiner, je pense, une grande partie et la suite, tu le verras de toute façon dans la prochaine vidéo qui sera une semaine dans mon assiette. Comment ça va se passer cette fois-ci? Eh bien, on va faire un meal prep, mais ça va être un petit peu le guide ultime du meal prep pour économiser énormément d'argent. Donc cette fois-ci, je vais pas te présenter plein de recettes de repas finis. Il y aura quand même quelques petits déjeuners et quelques collations, ne pars pas en courant. Mais je voulais surtout que cette vidéo soit un repère des préparations à faire maison pour économiser. J'ai pas encore fait de vidéo comme ça et pourtant je trouve que c'est réellement de grande utilité parce que c'est quelque chose qui est pas très connu, mais il y a plein de recettes à faire soi-même qui prennent pas énormément de temps et qui derrière permettent d'économiser des sommes mais tellement monstrueuses. En tout cas, moi ce sont des recettes que j'aime bien faire moi-même parce que je sais que derrière je vais pouvoir mettre de l'argent soit de côté, soit alloué à d'autres activités. C'est quand même bien plus agréable. Et voilà, dans cette vidéo, du coup, je voulais t'en condenser une grande partie. Si jamais je vois que ça te plaît, je referai une autre vidéo de ce type. Peut-être pas sous le même format avec le retour de course et la semaine dans mon assiette. Peut-être juste une vidéo condensée avec toutes les recettes à faire maison. N'hésite pas d'ailleurs à me dire si ce type de vidéo t'intéresserait. Bref, là je parle beaucoup trop dans cette introduction. Je te laisse avec les préparations et puis on se retrouve en conclusion. Cette vidéo est divisée en deux parties. On va d'abord s'attaquer aux recettes sucrées et ensuite on réalisera les recettes salées. Évidemment, il y a du granola dans mes grands incontournables pour économiser. Dans un saladier, on va placer des flocons d'avoine, des flocons de soja, du beurre de cacahuète, du sirop d'érable ainsi qu'une pincée de sel pour rehausser toutes les saveurs. On mélange bien, il faut que toute la préparation soit bien imbibée et si jamais les flocons de soja sont optionnels, ça rajoute un petit peu de protéines, mais si tu le souhaites, tu peux les remplacer par un petit peu plus de flocons d'avoine ou des flocons d'épeautre, des flocons de riz, bref, tu modules à l'infini. On place le tout dans un plat qui va au four, on étale bien et on enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés. Étape très importante, c'est de bien le laisser refroidir avant de le concasser et de le placer dans un bocal. Ici, on vient de réaliser la recette de base, tu peux très bien le laisser comme ça ou ajouter des pépites de chocolat, des raisins secs, des baies de goji, bref, ce que tu as sous la main et ce que tu aimes. On continue avec une recette que j'ai déjà présentée plein de fois sur ma chaîne, mais j'avais envie de je ne me voyais pas en fait ne pas la mettre dans cette vidéo, c'est le lait végétal. Ici aussi c'est la recette de base, donc dans un blender, on va mettre de l'eau ainsi que du beurre d'oléagineux, celui que tu préfères, cacahuètes, amandes, cajou, noisettes, et on le laisse dans un bocal hermétique. Il se conserve 3 jours au frais, mais là encore tu peux le varier, tu peux très bien rajouter du sucrant si tu le souhaites, sirop d'érable ou sirop d'agave, ou même du sucre de coco. Tu peux ajouter une pincée de cannelle, voire même du cacao pour une version chocolatée. Ah oui, et pour le lait d'avoine, j'utilise une autre technique, mais j'ai publié la recette il y a vraiment pas longtemps. Je t'affiche la vidéo à l'écran, je te laisse aller la voir si ça t'intéresse. Pour les matins pressés, ça peut être intéressant d'avoir des petits déjeuners déjà prêts dans ton congélateur ou dans ton frigo, simplement pour t'éviter d'aller en acheter un sur la route qui coûtera une petite fortune. C'est pour ça que moi je réalise très régulièrement des pancakes, mais là, vu qu'on ne sait pas quand on aura des matins un petit peu à la bourre, je réalise ma pâte un petit peu de manière traditionnelle en blendant de la farine, de la poudre de protéines, du lait végétal que je fais directement dans le blender d'ailleurs avec une banane. Et la pâte, je la mets au congélateur. Donc moi j'utilise des moules à muffins, je laisse le tout 3 heures au congèle et une fois que j'ai mes petits pancakes déjà congelés, je les mets dans des sachets en silicone et ça se conserve sans problème 2 mois. Tu n'auras plus après qu'à les mettre dans une poêle pour les faire redevenir des pancakes, mais ça ne t'en fais pas, de toute façon tu verras tout ça dans la prochaine vidéo, une semaine dans mon assiette.
Une autre idée de petit déjeuner ou même une collation qui peut être intéressante, c'est le pudding de Kia. J'ai longtemps cherché pour en avoir un avec une consistance parfaite parce que souvent tu peux avoir les graines qui s'agglomèrent dans le fond, le lait végétal qui reste sur le dessus. Ici, les ingrédients et les quantités qui s'affichent, c'est vraiment celui pour la consistance qui ressemble à une mousse au chocolat. Moi, j'adore, et le secret, mais vraiment le secret pour avoir la consistance parfaite, c'est de le mélanger 2 fois, mais à 5 minutes d'intervalle. Donc tu le mélanges une première fois, t'attends et tu le remélanges une seconde fois avant de le laisser poser au minimum une nuit au frais. Moi en général je réalise 2 portions directement, comme ça je sais que j'en ai pour les petits déjeuners et pour une collation éventuellement, ou même 2 petits déj ou 2 collations. Et j'adore les accompagner d'un fruit. Les graines de Kia c'est génial parce que c'est très riche en oméga 3, c'est plein de bonnes choses. Bref, c'est un aliment à connaître et qui est pas mal à introduire de temps en temps dans son alimentation. Une autre chose qui peut être très intéressante pour économiser, c'est de réaliser des collations maison plutôt que d'aller acheter un snack au distributeur sur ton lieu de travail. Ça coûte vite en réalité 1,50 €, voire 2 € la pièce, alors que ici, je pense que c'est le prix pour réaliser 5 collations. La préparation que je te montre ici se congèle également très bien, donc n'hésite pas à en faire de grandes quantités. Elle peut être glissée facilement, même dans des lunchbox, que ce soit pour toi ou pour tes enfants. Et bien entendu, le fruit est modulable à l'infini. Tu peux même rajouter du cacao si tu veux faire une version chocolatée, des pépites de chocolat, des raisins secs pour une version un petit peu plus automnale. Je ne sais pas du tout à quel moment tu regardes cette vidéo, mais moi j'adore vraiment ces petits muffins. Ça fait partie un petit peu de mes incontournables. Surtout, ne jette pas tes bananes trop mûres parce qu'elles peuvent très bien être congelées pour après réaliser des glaces maison. Moi d'ailleurs j'en achète volontairement en général beaucoup pour pouvoir faire cette préparation. Je les congèle en entier, ensuite je les coupe en petits morceaux et je les place dans une poche en silicone. Ce sera beaucoup plus pratique après à l'utilisation. Tu vois, elles ne se collent pas ensemble et ça coûte beaucoup, mais vraiment beaucoup moins cher que les packs de smoothies déjà préparés. Vous me demandez souvent une autre utilisation du Tiny. Je sais que je l'utilise assez régulièrement pour faire mon houmous maison, mais est-ce que tu savais que tu peux aussi en faire une très bonne vinaigrette? Tu as besoin de très peu d'ingrédients. Ici, c'est la recette de base. Si tu veux faire une version italienne, tu peux très bien rajouter des tomates séchées, des olives par exemple, du thym. Tu peux faire aussi une version japonaise en ajoutant du miso. Enfin bref, éclate-toi, n'hésite pas à tester. La version ici se conserve sans problème 2 semaines au réfrigérateur. Et tu économiseras tellement d'argent par rapport à celle vendue en grande surface. Et en plus, niveau compo, ce sera bien plus clean. Dans le retour de course, je t'avais dit que j'avais bien envie de tester de faire des pickles d'oignons maison. Et je dois dire que je suis satisfaite du résultat. On commence par émincer finement des oignons rouges. L'idéal c'est de le faire à la mandoline. Moi malheureusement je n'en ai pas, mais j'essaye de le faire le plus fin possible sans y laisser un doigt. On place le tout dans un bocal. On va remplir 1/3 du bocal d'eau bouillante, 1/3 de vinaigre, celui que tu souhaites, vinaigre de vin blanc, vinaigre de cidre, celui que tu as sous la main. Au niveau des aromates, on va ajouter du sel. C'est très important d'en mettre quand même suffisamment, histoire que ce soit bien conservé, du sucre, du poivre et quelques feuilles de laurier pour ajouter du goût. On mélange bien, alors attention d'avoir un bocal suffisamment épais parce que vu que tu as ajouté de l'eau bouillante, il faut quand même que ce soit bien isolé, ne viens pas te brûler. Il faut que tes oignons soient bien imbibés, bien recouverts de toute la préparation. Et voilà, tu le laisses 3 jours au frais et tes pickles sont prêts à être consommés. Réaliser des falafels maison, on a souvent cette idée que c'est très compliqué, mais en fait, tu as besoin de très peu d'ingrédients et c'est très rapide. Dans un blender, moi j'aime bien en réaliser énormément d'un coup, comme ça je suis tranquille. J'ai mis 2 boîtes de pois chiches, du cumin, du persil, du sel, de l'ail et
de la coriandre. J'ai blendé le tout avec de la poudre de gluten que tu peux très bien remplacer par de la farine de pois chiche. C'est important d'en mettre parce que c'est ce qui va avoir la bonne texture pour que tes falafels se tiennent bien. Je place le tout dans un plat qui va au four que j'ai légèrement huilé et on enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés. On les laisse bien entendu bien refroidir avant de les placer soit au frigo, soit au congélateur comme moi j'ai fait. Pour cette préparation, on va venir placer des noix de cajou dans un récipient et on va les recouvrir d'eau bouillante. On va les laisser en fait se ramollir pendant 10 minutes et l'idée c'est après de faciliter en fait le travail du blender puisqu'on va les mixer avec du lait végétal. Attention de bien prendre une version sans sucre, que ce soit fait maison ou pas, avec de la maïzena, de la levure maltée pour le bon goût fromager, du jus de citron, du sel et de l'ail. On blende le tout jusqu'à avoir une texture bien lisse, bien homogène. C'est très important qu'il n'y ait plus de grumeaux de noix de cajou. On va venir faire chauffer le tout dans une casserole en remuant assez régulièrement. Et quand on mélange à bien épaissi, c'est que ta sauce fromagère est prête. Elle se conserve de nouveau dans un plat hermétique. Alors elle est un petit peu épaisse, c'est normal parce que la maïzena a bien épaissi, mais au moment de l'utiliser, il te suffira de la rediluer un petit peu dans de l'eau chaude. Ah oui, et je ne l'ai pas précisé, elle se marie à merveille dans des pâtes par exemple façon mac and cheese ou tu peux l'utiliser comme béchamel dans des lasagnes. J'adore les graines germées, seulement c'est vendu à prix d'or en grande surface. C'est un véritable concentré de vitamines et en minéraux. C'est pour ça que je les réalise maintenant moi-même. Il faut d'abord les laisser tremper toute une nuit dans de l'eau froide. Le lendemain, on les rince et on répète cette opération pendant 3-4 jours. Donc pas les laisser de nouveau tremper, juste les rincer. Et au bout de 3 jours, on a nos petites graines qui se conservent sans problème 3-4 jours au frigo à saupoudrer dans des salades ou dans n'importe quel plat d'ailleurs. N'hésite pas aussi à anticiper les jours de flemme pour les jours où tu vas rentrer épuisé du travail, où tu risques d'être tenté de commander quelque chose à emporter. Facilite-toi la vie par exemple en lavant déjà ta salade et n'oublie pas d'ailleurs de récupérer l'eau pour arroser tes plantes. Et n'hésite pas également à te préparer certaines choses en avance, par exemple en cuisinant déjà une céréale. Moi, je varie en fonction des semaines. En général, je fais un gros batch de quinoa, de riz ou de pommes de terre, mais au moins je sais que déjà ça c'est prêt et la future moi de la flemme sera très content. J'espère sincèrement que ça t'a plu. Moi je suis très contente que tout ça soit fait parce que je sais que derrière j'ai économisé pas mal d'argent et surtout ça va me faire gagner un temps monstre la semaine dans mon assiette qui arrive dans la prochaine vidéo. Et je sais pas ce que tu en penses, mais on n'a pas pris énormément de temps dans chaque recette. Alors bien entendu, tu n'es pas obligé de toutes les faire. S'il y en a qui te plaisent plus ou moins, tu peux très bien en sélectionner une partie et les réaliser soit lors d'une session meal prep toutes d'un coup, ou tu peux très bien les faire aussi un petit peu répartis sur la semaine. Tu peux très bien louer un jour à une recette et en faire une grande quantité. Comme tu l'as vu, en plus, il y en a qui se congèlent très très bien. Comme ça, on est tranquille pour un moment. Et tu peux adapter, bien entendu, comme d'habitude, les quantités au nombre de personnes que vous êtes dans ta famille. Enfin bref, tout est modulable. Comme d'habitude, si ça t'a plu, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu. Comme tu le sais, c'est très important pour le référencement de la vidéo. T'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo et toutes les autres d'ailleurs qui sera une semaine dans mon assiette et la suite de mes aventures. Il y a toujours une vidéo le mercredi à 17 h et le dimanche à 18 h. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Je partage pas mal de choses également par là-bas. Là-dessus, et comme d'habitude, prends soin de toi. Et sur ce, je te dis santé!